La chanteuse Sappho a publié le mois dernier un nouvel album intitulé JAM, Jalousie Amour, Mort, dans lequel elle rend hommage à Frédéric, son défunt mari. Dans les pages du magazine Gala, elle évoque la mort récente de son époux, victime de la maladie. C'est une femme en deuil qui crie sa douleur dans un album entièrement dédié à la mort de son défunt mari. À 71 ans, Sappho, de son vrai nom Danielle Ebghi, publie donc JAM. Jalousie Amour, Mort, en hommage à Frédéric Nathan Murat, celui qui a partagé sa vie pendant 30 ans. Sappho a perdu son époux en octobre 2021, ce dernier ayant succombé à sa maladie. Il y a 2 ans, on diagnostique un myélome indolent à Frédéric, une forme de cancer du sang, précise Gala. Alors que les médecins avaient initialement assuré que le pronostic vital n'était pas engagé, la maladie a finalement pris le dessus. La consommation ininterrompue de tabac et quelques anciennes addictions, comme il était de bon ton d'en avoir dans les années 80, avaient laissé des traces, ajoute le magazine. Quand Frédéric décède, Sappho n'est malheureusement pas à ses côtés, alors en déplacement en province pour un concert. Il disait qu'il ne souffrait pas, qu'il était juste fatigué. On a eu des moments de grande douceur, assure la chanteuse. Si Sappho semble aujourd'hui doucement remonter la pente, elle va laisser ce mois-ci derrière elle les souvenirs de leur vie à deux en quittant leur appartement pour vivre ailleurs. Elle reconnaît avoir vécu de drôles de choses dans les semaines ayant suivi la mort de son mari. Elle a choisi de se plonger dans la musique pour l'aider à traverser cette sombre période. Je me dis qu'il est là, dans cette musique, alors je ne veux pas le chasser tout de suite en écrivant autre chose. Je vais rester encore un peu avec lui, dit-elle, en publiant un album qu'elle lui dédie. Celui-là était pour lui, dédié à lui, comme il me l'avait demandé, précise-t-elle. Elle ira ensuite le défendre sur scène, en tournée. Avec Frédéric Lacanien, psychanalyste et psychiatre, Sappho avait vécu une histoire faite de hauts et de bas pendant 30 ans, dont 10 ans sous le sceau du mariage. Le couple avait failli se séparer à de multiples reprises entre jalousie et tromperie. 1000 fois je pris mon bagage, comme le chante Brel, mais je revenais, parce que ce qu'il y avait entre nous était plus fort que tout, souligne-t-elle. Gala, édition du 6 janvier 2022.